Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour t'expliquer un petit peu, pour vous revenir tout simplement sur mon journal de pouce, parce que ça fait quasiment 3 mois qu'on n'a pas fait de journal de pouce, et du coup j'avais envie de te parler un petit peu de tout ce que j'ai fait cet été pour protéger mes cheveux de la lumière du soleil avec du chlore, tout ça, et t'expliquer un petit peu tout le processus que j'ai mis en place avant de partir en vacances pour protéger mes cheveux. Alors faut savoir que, alors je sais plus trop où on s'était arrêté dans mon journal de pouce, donc là je vais te faire le petit avant après de mes cheveux. Donc on est sur une période de pouce de tant de mois exactement, parce que je ne me souviens plus, donc je vais te l'écrire à l'écran. Et les gens m'ont dit que mes cheveux avaient bien poussé. Je t'avoue que moi, comme d'habitude, j'ai l'impression que mes cheveux sont archi courts, parce que mes cheveux seront longs qu'à partir du moment où ça va passer sous la bretelle, enfin sous la bande de soutien-gorge, voilà, très clairement, pour moi mes cheveux sont toujours courts. Mais apparemment mes cheveux ont bien poussé. Dites-moi ça dans les commentaires, si vous trouvez que la pousse a été fulgurante ou pas, hein, bon, voilà. Alors, ce que j'ai fait pendant ce laps de temps, j'ai fini ma cure de compléments alimentaires Madame la Présidente, que j'ai bien kiffé parce que c'est que un comprimé par jour, c'est relativement facile à prendre, le comprimé n'a pas de goût, c'est un peu cher mais je trouve que vraiment j'ai l'impression que les effets en tout cas ont été plus que bénéfiques pour mes cheveux, puisque je perds moins de cheveux, parce qu'à un moment je perdais quand même pas mal de cheveux, et ce qui était intéressant c'est que effectivement tous mes proches m'ont dit ah tes cheveux vont vachement pousser quand même, donc j'en conclus que c'est efficace. Et après cette cure qui s'est finie mi-juillet, un truc comme ça, j'ai commencé à reprendre du Forcapil. Donc Forcapil c'est un des compléments alimentaires que je préfère, que je trouve le plus efficace avec le Siletum, qui ne me fait pas de problème de boutons. Alors faut savoir qu'on est toutes très différentes face à ça, mais vraiment le Forcapil ne me pose aucun problème à ce niveau là. Mais par contre c'est chiant parce qu'il faut avaler 2 comprimés. Alors bon, soit on avale 2 le matin ou 2 le soir, ou tu coupes la poire en 2, bref, mais ouais c'est juste ça qui est chiant avec Forcapil. Et voilà, donc je continue Forcapil jusqu'à ce que je n'ai plus de comprimés, parce qu'il m'en restait vraiment pas mal. Donc là ça va me faire une bonne cure de pouce qui va durer qui aura bien duré 6 mois hein, en termes de compléments alimentaires. Je pense qu'on est bon hein. Niveau complément alimentaire. Et ce que j'ai fait juste avant, 1 semaine et demie à peu près avant de partir en vacances, c'est que j'ai fait un henné neutre. Donc je t'en parlais dans cette vidéo là, justement pour préparer tes cheveux et protéger tes cheveux l'été. Le henné c'est vraiment la meilleure des façons de protéger tes cheveux, puisque ça va gainer le cheveu et ça va justement l'empêcher de subir les agressions extérieures. Et vraiment, j'ai fait ça 1 semaine avant de partir en vacances. Pourquoi neutre et pourquoi pas coloré? Parce que tout simplement le henné coloré dégorge jusqu'à 2, 3, 4, 5 semaines selon les personnes, et vraiment j'avais pas envie de pourrir la piscine en orange, donc c'est pour ça que j'ai fait du henné neutre. Et écoutez, très bien, ça s'est très bien passé. J'ai utilisé un henné Caddy. Ouais, les caddies, franchement, c'est les meilleurs. Et les neutres caddies, très bien, ils s'appliquaient très bien. C'est ma mère qui me l'a fait d'ailleurs. J'ai laissé poser ça 1 heure, 1 heure et demie, le temps de lui faire le sien. Nickel. Donc voilà, et en fait après 1 ou 2 jours avant de partir en vacances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me faire tresser les cheveux. Alors j'avais vraiment très envie de tester les tresses depuis très longtemps, j'avais jamais eu l'occasion, et il se trouve que par rapport à une collaboration avec l'Escaloli, j'ai pu travailler avec Holly Curls qui tresse aussi, qui fait de magnifiques tresses, et du coup j'ai profité d'être sur Paris pour lui dire bah voilà, est-ce que tu pourrais me tresser et tout. Et donc elle m'a tressé, et vous avez eu énormément de questions quand vous avez vu cette photo, et elle m'a tressé mais magnifiquement, enfin c'était trop magnifique. Donc elle m'a tressé avec des rajouts, des faux cheveux, et écoutez, ça s'est très bien passé. Alors au niveau du ressenti, ça tirait un petit peu le premier soir, mais ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai pris mes doigts, j'ai massé un petit peu au niveau de là où ça tirait pour détendre un peu tout ça, et bon c'est peut-être pas conseillé de faire ça, mais bon je l'ai fait hein, parce que j'ai pas l'habitude de me faire tresser les cheveux et que ça me tire un peu et que voilà, je trouve ça désagréable, alors tenter de remédier à la situation. Et écoutez, très bien, les cheveux ont duré, j'aurais pu les faire durer plus longtemps, j'aurais pu les faire durer facilement 12 à 15 jours, mais en fait le truc c'est qu'avec la piscine, et en fait comme je fais du yoga, il y a des postures, en fait je me mets sur le dos, la chandelle, des trucs comme ça, où en fait du coup ça me gênait au niveau du cou, puisque j'étais tressée jusqu'en bas, et du coup ça frottait pas mal, et en fait du coup c'est pour ça que je les ai abîmés un petit peu plus vite que si j'avais eu que si je ne faisais pas de yoga. Et le fait également qu'il y ait la piscine, la mer, etc., comme je faisais pas mal de lavage au co-wash, etc., bah du coup ça a un petit peu abîmé forcément plus voilà, plus la coiffure, puisqu'il y avait de l'eau dessus quasiment en permanence. Franchement très bien. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit oui tu te fais tresser les cheveux mais ça abîme les cheveux.
J'étais là en mode mais n'importe quoi, enfin les filles, si les tresses ça abîmait tant que ça les cheveux, enfin il y a un moment, je pense que toutes les femmes africaines qui sont régulièrement tressées, elles auraient plus aucun cheveu sur la tête, enfin voilà, il y a un moment faut remettre les choses en perspective. Oui effectivement, tresser trop fort, trop souvent, tout le temps, ça peut amener à une alopécie de traction, c'est-à-dire que les cheveux sont tellement tirés que du coup le bulbe s'arrache et tes cheveux ne repoussent plus et du coup l'implantation de tes cheveux recule. Mais on va dire que si c'est bien fait et que tu les entretiens bien et voilà, et que c'est qu'elles tressent bien, il n'y a pas de souci. Moi j'ai eu aucun cheveu de cassé, d'ailleurs j'étais même choquée parce que j'ai perdu très peu de cheveux. Je t'ai pris une photo, une vidéo, je te la mets là. Franchement pour 9 jours sans me brosser les cheveux, donc ça veut dire que tous les cheveux, faut savoir qu'on perd en moyenne 100 cheveux par jour. Donc c'est beaucoup 100 cheveux, surtout comme avec mes cheveux sont très épais. Franchement moi j'ai trouvé que la perte était très minime, j'ai pas eu du tout de cheveux cassés, très bien, enfin franchement nickel. Je le referai mais sur cheveux naturels parce qu'en fait les rajouts, le truc c'est que ça retient beaucoup l'eau et c'était un peu chiant à sécher, et ce que j'aimais pas c'est que comme les rajouts étaient très longs, ça m'arrivait dans le bas du dos, ça me coulait voilà, ça me coulait dans le bas du dos, ça me saoulait un peu par moment. Heureusement que c'était l'été quoi. Mais sinon, franchement non, je le referais sans hésiter pour partir en vacances, mais sur cheveux naturels 100%. Voilà, c'est juste ça que je referais. Et d'ailleurs, je vais essayer de m'apprendre moi-même à me tresser pour refaire de temps en temps cette coiffure protectrice, parce qu'en vrai, c'est trop bien quoi. Je me levais, j'avais rien à faire. Si je balançais un pchit dans mes cheveux pour replaquer 2-3 frisottis et basta quoi. C'était trop cool. Donc j'ai fait ça. D'ailleurs, je t'ai fait un IGTV sur Instagram où je t'expliquais comment j'entretenais mes curls pour te montrer, etc. Vraiment, voilà, j'ai utilisé le Calia Nature qui est vraiment le Boost My Hair, qui est vraiment un peu gras, qui était très bien pour plaquer les petits cheveux qui se barraient. Sinon, franchement, j'ai pas fait grand chose pendant une semaine. Donc après, j'ai défait mes tresses parce qu'en fait, ça m'a stressée. Des fois, il y avait, tu sais, je voyais mes vrais cheveux ressortir, donc à un moment, ça m'a stressée. J'ai tout défait parce que je suis devenue un peu, voilà. Et du coup, après, je me suis bien lavé les cheveux. J'ai fait un shampoing. Et après globalement j'ai utilisé le curl nectar, le boost curl quasiment régulièrement, très bien, voilà, rien à redire, beaux cheveux, belle définition. Après franchement pour la fin des vacances je m'en foutais un peu de mouiller mes cheveux, et en fait le truc qui est terrible c'est que pendant les vacances, en fait quand j'avais plus mes tresses du coup, mais j'avais tout le temps mes cheveux dans un vieux chignon tout moche, et voilà, je m'en occupais pas, c'est terrible. c'est terrible de, tu sais, bref, t'es en vacances, normalement tes cheveux ils devraient être trop beaux et en fait tu les attaches tout le temps parce que ça te saoule. C'était co-wash après chaque piscine, donc un co-wash c'est un lavage à l'après-shampoing avec un peu plus de tension active, donc en général c'est des produits un peu, c'est pas un vrai après-shampoing, mais ouais je faisais pas mal de co-wash, je trouvais que c'est ce qu'il y avait de mieux pour rincer la piscine, le chlore et tout. Très bien. Et après ce que j'ai fait, il va falloir que je refasse une petite clarification avec le Tropical Detox. Je vais essayer de vous faire un petit IGTV Tropical Detox pour voilà, leur redonner un peu de vie, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de produits dessus, machin patacoufin. Mais sinon globalement en ce moment j'utilise pas mal le Curl Remedy de Les Secrets de Loli, et du coup j'utilise en ce moment les produits Calia Nature, notamment le gel pour en ce moment franchement je me prends pas trop la tête, je laisse mes ondulations parce que en vrai maintenant j'ai plus de cheveux bouclés, j'ai des ondulations, allez comprendre. Je laisse mes ondulations vivre leur vie, et franchement je me prends pas trop la tête, je suis souvent coiffée comme ça avec un foulard et mes cheveux dans un bun derrière. Je trouve que ça fait joli, ça fait coiffer, alors que en vrai je suis pas du tout coiffée, j'ai les cheveux comme ça en dessous, mais c'est très bien. Et voilà, ma routine finalement a très peu changé, si ce n'est du moment des tresses. Donc voilà pour mon petit update de mon journal de pouce. Vraiment j'ai pas fait grand chose cet été et c'était assez cool pour une fois de pas penser à ces cheveux H24, notamment avec les tresses. Franchement j'ai revécu, je me dis mais l'année dernière en fait j'aurais dû me faire tresser avec mes cheveux naturels, ça aurait été encore mieux quoi. Je les aurais imbibés de beurre de karité, on m'aurait tressé, ça n'aurait pas bougé pendant 2 semaines, j'aurais été trop contente. Ah, Wakanda vous dit bonjour. Enfin bref Mireille, j'ai un petit truc à te demander, si tu as envie
d'aller sur Utip pour mater une petite pub. Je te demande pas de faire de dons, juste de mater une petite pub si tu as l'occasion, fais-le parce que je compte m'acheter un nouveau micro parce que je trouve que celui-ci grésille beaucoup trop. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a énormément de bruit parasite. Alors si jamais tu sais pourquoi, j'entends toujours un grésillement dans mon micro et je trouve ça extrêmement désagréable et je dois le passer plusieurs fois dans Final Cut pour enlever ce truc et je trouve qu'on perd en qualité sonore et je trouve ça extrêmement désagréable. En tout cas à l'écoute de mes vidéos après, voilà. Et je me demandais si ça venait de mon micro qui était de piètre qualité. C'est un micro à 50 € Rode, le premier entrée de gamme qui fonctionne sans batterie. C'est pour ça que j'ai pris parce que gérer déjà la batterie de ce truc en face là, ça me saoule. Je me suis demandé si c'était pas à cause des éclairages justement qu'il y avait des espèces de bruits parasites, mais voilà, dans tous les cas, je comptais m'acheter un nouveau micro. Donc si tu as envie d'aller mater une petite pub sur Utip, vas-y, parce que c'est un micro qui va coûter plus dans les 150-200 €. Et c'est vrai que c'est un sacré investissement. Donc voilà, je te prépare plein de vidéos pour cette rentrée, puisque maintenant, ça y est, je suis sans mes enfants. Ils sont tous soit chez la nounou, soit à l'école. Donc c'est cool, je vais pouvoir te bosser du bon contenu tout le temps, H24. Je suis trop contente. Voilà, donc je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.